Tu m'as envoyé des messages pour des problèmes auditifs? Ouais, j'ai pris, mon frère m'a gentiment prêté ses AirPods parce que ça résonne un peu dans cet endroit, donc j'espère qu'on m'entend bien. On t'entend bien. Donc, une petite présentation. Donc, je vous présente Tom Bouddha, 19 ans, jeune magicien qui va devenir un grand magicien. Il a On commencé l'espère. maintenant il est en équipe de France, mais ça, il va vous expliquer ça lui-même. Il le fait mieux que moi. Je te laisse la scène. À toi, Tom. Merci Sébastien. Merci de m'avoir invité pour cette visioconférence. Donc voilà, je m'appelle, comme tu m'as bien présenté, merci Sébastien, je m'appelle Tom Vouda et j'ai 19 ans. Voilà. J'ai commencé, tout le monde me demande quand on est magicien, comment on commence à apprendre, à vouloir avoir cette âme de devenir artiste, parce qu'il faut quand même être né, je pense, avec. Il y avait une citation, si j'arrive à me rappeler, on ne n'est pas magicien, enfin non, on ne devient pas magicien, on est magicien, quelque chose comme ça. Et donc moi j'ai commencé à l'âge de 8 ans, enfin j'ai commencé. La première fois où j'ai regardé, c'était au plus grand cabaret du monde, avec Monsieur Sébastien, que je salue. Pas Sébastien, pas Sébastien celui qui présente, c'est Patrick Sébastien, le présentateur de France 2. Et j'ai vu des manipulations de Taïwanais, de Coréens qui manipulaient des cartes tellement bien et j'étais impressionné. Je vais juste vous montrer vite fait à quoi ça ressemblait. Euh, tac, je vais juste prendre ça. Donc, il prenait par exemple un peu de feu comme ça. Il faisait apparaître des cartes. Voilà, il faisait des choses avec des cartes, des manipulations, des fioritures. Après, il faisait des apparitions de cartes comme ça. Et moi, j'étais devant ma télé et je me disais, mais c'est impossible, comment ils font? Ils faisaient disparaître et réapparaître les cartes. Et c'est vraiment ça, c'est-à-dire l'idée de rien que faire disparaître et apparaître des cartes entre ses mains. Et moi, ça m'a beaucoup fasciné. Et je me suis dit, j'ai envie de devenir magicien et de manipuler les cartes comme eux, de pouvoir sortir des centaines, des milliers de cartes. Je me rappelle d'un numéro de coréen où il sortait partout des cartes, partout, dans tous les sens. Et j'étais fou devant ma télé. J'ai eu la chance de rencontrer ce magicien après, à 12 ans, un festival à Roya avec mon père, on allait le voir. Et il m'a scotché, il y avait un silence dans la salle pendant qu'il manipulait ses cartes avec une prestance, un charisme. Et je me suis dit, c'est ça que je veux faire, c'est que les gens pendant 6 minutes soient dans une bulle et oublient tout, oublient leurs problèmes, tout ce qu'il y a, et que je puisse transporter tout un univers avec moi et que les gens viennent avec moi et qui viennent dans ce monde rempli pour moi de rêves et d'illusions. Donc ça, c'est la toute première boîte de magie que je voulais amener. Voilà, la toute première boîte de magie que j'ai eue à l'âge de 9 ans, 9-10 ans, pour mon premier Noël, parce que du coup, j'ai dit à mes parents que je voulais devenir magicien. Tout le monde veut devenir magicien. Il y a beaucoup de jeunes à 9 ans qui veulent devenir magicien. Mais bon, après, il faut beaucoup travailler. On reviendra dessus. Donc, j'ai travaillé cette boîte de magie avec 50 tours divers et variés. Et puis un jour, j'ai vu dans la montagne un article d'une association qui s'appelle l'AMAC, qui est à Clermont-Ferrand, qui est une association de magie. Donc, pour vous situer un petit peu, chaque région a une association de magie. Et après, il y a la FAP qui dirige toutes ces associations, tous ces clubs de magie, excusez-moi. La FAP qui est la Fédération française des artistes prestidigitateurs. Voilà. J'espère que je le prononce bien. J'ai l'oreillette qui s'en va. Voilà. J'espère qu'on m'entend toujours. Donc voilà, et c'est ce club. J'ai voulu essayer d'y rentrer à l'âge de 10-11 ans. Mais j'ai rencontré plein de professionnels, Olivier Longhi, tout ça. Et Olivier m'a dit, bah, écoute Tom, tu es jeune, il faut que tu travailles. Il m'a donné des DVD de Bernard Billis. Je ne sais pas si vous connaissez, celui qui est aussi passé au plus grand cabaret du monde. Il m'a dit, travaille ces DVD, il y avait aussi des cassettes, bosse-les. Et pendant 2 ans, 3 ans, j'étais dans mon miroir et je bossais, je travaillais ces tours de magie, ces numéros de cartes. Et j'allais voir mes parents, je leur montrais, ils me disaient non, c'est pas bien. Voilà, j'étais vraiment à fond dedans jusqu'à un jour où j'ai voulu monter un numéro qui s'appelait le Jobard. Voilà, c'était un garçon qui errait dans la rue et j'avais 12 ans et j'ai remporté un prix. Le premier prix, c'était un petit concours régional et j'ai pu aller voir le spectacle de Dany Larry aux Zénith. J'avais 12 ans et j'étais vraiment scotché. C'était un autre domaine, c'était pas les manipulations, c'était vraiment des grandes illusions. Je ne vais pas vous le faire là, peut-être une prochaine fois, mais où on disparaît, on réapparaît, on coupe en deux. Bon, c'est pas trop mon domaine, mais j'adore ça et j'ai vu ça et je suis sorti. Et pareil, les gens à la fin se sont levés et je m'a capté totalement. Voilà, donc pour revenir à ça, et après j'ai travaillé mon tout premier tour de magie que j'ai commencé à présenter. Bon, je vais essayer de vous le montrer. Je ne sais pas ce que ça va donner.
Donc ça, c'est le tout premier tour de magie que j'ai commencé à faire mes copains. Quand je suis sorti de ma chambre, au bout de 2-3 ans, c'est le tout premier tour de magie que j'ai osé montrer en public. Donc je vais vous le montrer. Il est tout simple. Hein. Enfin, tout simple. Toutes les cartes donc, sont différentes. Voilà, vous confirmez. J'espère qu'on voit bien à la caméra. OK? Il y a du pique, du cœur, du trèfle et du carreau. J'ai enlevé les 2 petites cartes publicitaires. On s'en fout, on n'en a pas besoin. D'accord? Donc un paquet de cartes, c'est 52 cartes. 50 cartes exactement avec les jokers. Ça, c'est le mélange américain. C'est toujours sympa à faire. Voilà, donc ça fait partie des fioritures que j'ai appris grâce à Monsieur Billis, à faire des beaux éventails, à présenter les cartes, à faire différents types d'éventails, on va dire. Voilà. Et c'est vraiment ce que j'ai appris pendant 2, 3, et je continue toujours à en prendre. Voilà, faire des genres de manipulation des fioritures qui sont toujours jolies à voir. Et ça demande des années d'entraînement devant la télé, devant plein de choses. Donc voilà, je vais vous demander, bon, je vais faire avec la dame qui est derrière la caméra. Tiens, j'ai une carte tournée. Est-ce qu'on peut prendre une carte? C'est que on va dire celle-là, voilà, celle-là, parfait. OK. Donc cette carte complètement au hasard, bon, je vous promets, normalement on peut choisir cette carte si on se rencontre un jour, je vous le ferai en direct. Je vais la voir, il n'y a aucune espèce d'importance. Le 10 de carreau. C'est plus facile, hein, je vous avoue, de faire des tours en visioconférence, comme ça je peux tricher plus facilement. Le 10 de carreau, je vais le prendre, on peut se rapprocher, hop, et je vais le signer comme ça pour qu'il soit unique au monde. OK. Donc ça, c'est le tout premier tour de magie que j'ai fait à mes copains, que j'ai fait à mes professeurs aussi. Donc, le 10 de carreau. OK. Donc, tout ça, normalement, c'est un spectateur qui le fait. Bien entendu, je souffle dessus. Et là, le but du jeu, c'est de perdre le 10 de carreau quelque part au milieu. J'espère qu'on voit bien le 10 de carreau. OK. C'est bon? Parfait. Et là, je vais le perdre quelque part au milieu du paquet de cartes. Je vais couper, recouper, surcouper. Et là, le but du jeu, c'est d'arriver à retrouver le 10 de carreau. Et moi, à l'époque, je faisais comme ça. J'ai dit, je vais arriver à retrouver votre carte grâce à un organe que j'ai entraîné pendant des années. Est-ce que vous voulez le voir? Oui, oui, oui. OK, j'entends derrière vos ordinateurs. Calmez-vous. Vous pouvez tous vous lever. Levez-vous tous derrière vos ordinateurs. Levez-vous, levez-vous, levez-vous. OK, vous pouvez vérifier tous à nouveau que toutes les cartes sont différentes. Vous me faites oui de la tête, même si je ne vous vois pas. Ce n'est pas grave. J'ai imaginé que vous êtes devant moi. Un public heureux, nombreux et conquis, je l'espère. Je n'ai rien dans la bouche. Et là, j'ai dit non, en réalité, l'organe qui m'a permis de retrouver votre carte, c'est ma langue. OK? Regardez. Hein? C'est pas importe. Non, c'est pas importe. C'est pas bloc. C'est pas importe. Elle peut pas. C'est pas bon. Et il y a une seule carte. C'est un peu dégueulasse, hein, je vous l'avoue. Et c'est bien le 10 de carreau signé. Et là, je le rendais au spectateur, comme ça. Il était content. Ça faisait un souvenir. Hop, je le mets dans le petit verre. Voilà. Donc ça, c'est le tout premier tour de magie que je fais. Et c'est la première fois que je le fais en vidéo. Donc c'est un peu bizarre de ne pas avoir la réaction des gens. C'est vrai, parce que nous, on travaille beaucoup, les magiciens, avec la réaction du public. Et c'est notre sorte de drogue. Excusez-moi du terme, mais c'est ça. C'est-à-dire, le public, la façon dont il va réagir, plus il va réagir fort. On peut voir aux États-Unis, hein, ils réagissent vraiment de façon démesurée. Mais plus ils vont réagir fort, ils vont applaudir fort, que nous, plus on va être conquis, on va dire. En fait, c'est comme ça que le public nous récompense, c'est grâce aux applaudissements, comme tous les artistes, et que ce soit tout le monde. Et c'est grâce aux applaudissements, et c'est vraiment pour moi et pour tout le monde, je pense que les artistes, les athlètes aussi, qui sont présents, une sorte de, bon, c'est plus aussi les prix, je pense, pour les athlètes, mais pour les artistes sur scène, c'est vraiment, oui, voilà, les applaudissements. Voilà. Pour continuer, après, donc, tout premier tour, après, j'ai continué donc à l'âge de 12-13 ans et j'ai eu la chance un jour, je m'en rappellerai tout le temps, à 13 ans, 12-13 ans, je me réveillais le matin et là, il y a un magicien qui m'appelle, qui s'appelle David Laurent, qui regarde, je pense, cette visioconférence que je salue, et qui est un grand magicien qui fait du mentalisme, qui a fait plein de tournées dans le monde, et il m'appelle. Et c'était vraiment le premier magicien avec qui j'ai eu un contact, vraiment un vrai contact. Et il m'a dit, parce que j'avais rencontré une dame qui le connaissait, il m'a dit, écoute, j'ai bien envie de voir ce que tu fais, on s'est donné rendez-vous. Et je lui ai montré, et ça l'a plu, il m'a dit, il faut que tu travailles, mais ça l'a plu. Et il m'a fait faire mon premier festival de magie à Tanner, à Montluçon, mon tout premier devant, je ne sais plus, il y avait 300 personnes, et j'étais heureux sur un numéro de James Bond que j'ai monté, où je disparaissais, je me battais avec mon père. Enfin, c'était vraiment un spectacle qu'on avait monté, et je m'en rappellerai toujours. Je voulais juste revenir aussi, oui, après, donc, je suivais en parallèle mes études. Donc, j'étais au collège en 6e, 5e, 4e. Et il y a quelque chose que je faisais quand j'étais en 6e, c'est que j'allais voir
les terminales tout en haut, au 4e étage, je me rappelle. Et un jour, je leur ai fait ce tour que j'avais inventé pour eux, parce qu'à chaque fois, c'était chaque fin de semaine, je devais monter au dernier étage pour les impressionner. Donc, j'avais le stress, c'était pour moi un grand public, c'était presque des adultes, et être devant eux, ça m'a beaucoup aussi appris, je pense, intérieurement. Je vous ai demandé, je ne sais pas si vous avez avec vous 9 cartes. Voilà, 9 cartes, juste 9 cartes comme ça, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Si vous pouvez avoir avec vous, chez vous, vous cherchez, voilà, si vous faites de la bataille, du poker, 9 cartes, ça pourrait être bien parce qu'on peut faire un petit miracle ensemble, tous ensemble. Et j'ai créé aussi ce tour pour ce soir que j'ai revisité pour pouvoir qu'on le fasse ensemble, tous ensemble. Normalement, vous devez tous avoir 9 cartes, je ne sais pas si c'est le cas. Et tous ensemble, on va essayer de faire un petit miracle et vous allez participer à un tour. J'espère que ça va marcher. Si vous avez 9 cartes, je blablate, hein, je parle le temps que vous cherchez, que vous courriez. Je vois bien le monsieur qui est en train de courir, chercher dans sa… Calmez-vous, on a le temps, on a le temps. Prenez les 9 cartes, dès que vous les avez, tant mieux. Posez-les sur un coin de la table. Et ceux qui n'en ont pas, allez chercher ces 9 cartes. Je vais continuer, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas le faire tout de suite parce que j'imagine que vous êtes soit en train de les chercher, de les prendre. Donc, je vais continuer à parler un petit peu. Voilà, et on reviendra sur ce tour d'ici 2-3 minutes. N'oubliez pas les 9 cartes, hein. Je me répète, ou un paquet de cartes, mais 9 cartes, c'est bien. Après ce festival de Montluçon, j'ai monté un numéro. Je voulais faire des numéros de manipulation pour revenir aux Coréens, mais je n'avais pas encore le niveau. Mais j'ai voulu monter un numéro, et ce numéro s'appelait Robot Humain. C'était des manipulations de cartes de CD. Je vais vous montrer un peu qu'est-ce que ça donne. Bon, je ne suis pas du tout dans l'univers, dans la chose, mais j'ai avec moi, toujours dans ma petite boîte de magie, avec ce que j'ai débuté, c'est-à-dire des CD. OK ? Donc des CD, je vais me reculer un petit peu. Normalement, ce n'est pas en close-up en prêt, mais voilà, c'est-à-dire faire des manipulations de CD avec des CD. Je vais me taire. Voilà, donc là en plus c'est des vrais CD, hein. Et donc c'est ça que j'ai travaillé. Bon, c'est tout un numéro de 6 minutes avec donc, toujours les manipulations de cartes, les manipulations de CD. Et c'est ce que j'ai, pardon. Excusez-moi, c'est toujours les magiciens, vous savez, on crache toujours un peu des cartes. Voilà, donc c'est manipulation de cartes de CD, ce que j'ai travaillé, donc mon numéro Robot Humain. J'ai fait plusieurs concours avec, et un de ces concours que j'ai remporté, j'ai rencontré l'équipe de France de magie. Il y avait le directeur et le directeur de la FFAP, la Fédération française des artistes prestidigitateurs, je me répète, et qui m'a dit, bah, écoute, ton numéro est pas mal, il faudrait que tu arrives à passer les auditions, on va dire, pour entrer en équipe de France. Donc j'y suis allé, c'était à Forges-les-Eaux, j'avais 15-16 ans. Et l'équipe de France, voilà, j'ai montré mon numéro, ils étaient tous, c'était des grands coachs, hein. En fait, comment ça se passe, l'équipe de France, c'est, on va dire, à peu près 6 stages par an, à peu près, hein, environ. Donc ça peut être à Bordeaux, à Paris, à Lyon, ça reste en France, hein, bien sûr, et c'est les salles qui nous accueillent. On fait un stage de 1 semaine où chacun travaille son numéro, on est une 10-15aine, chacun dans des domaines différents. Moi, par exemple, c'est la manipulation de cartes. Après, d'autres, ça va être l'humour, d'autres, ça va être le mentalisme. Voilà, c'est chacun son domaine. L'hypnose, on n'a pas d'hypnotiseur, mais la grande illusion, tout ça. Et donc, on travaille avec des coachs de renommée internationale qui sont passés à la télé. Il y a Gaëtan Bloom, il y a Hugues Prota, il y a Yann Brieux. Voilà, Patti Bad qui dirige cette équipe de France. Bon, il y a plein d'autres coachs, hein. Il y a une 10-15aine de coachs aussi qui ne sont pas tous là au même moment, mais ils essayent de se relayer, si je puis dire. Et donc, pendant ces stages, on travaille, voilà, notre numéro, en vue de faire les championnats de France de magie qui ont lieu chaque septembre, que je devais faire cette année en septembre 2020, mais avec la Covid-19, parce que c'est la Covid-19, c'est pas le Covid-19, j'ai appris ça cet après-midi. Avec ce virus, les championnats de France, comme beaucoup d'événements, sont reportés à septembre 2021 à Troyes, que je participerai. Et donc, c'est vraiment une consécration de plusieurs années, une dizaine d'années de travail. On va être jugé par un jury, un peu comme tous les artistes, tous les sportifs qui sont jugés par des jurys. Et nous, on va être donc jugés ça va être du public, ça va être aussi des magiciens, ça va être différents domaines. Et ils vont nous juger par rapport avec une grille sur la mise en scène, sur le charisme, sur plein de choses. Et ils vont nous dire si c'est bien, si c'est pas bien. Et on peut être soit champion de France ou pas. Et voilà. Et on est une trentaine à faire ce concours. Et il y a des présélections pour participer à ce concours. Et si on gagne ce concours, donc on est champion de France de magie, qui a un magnifique titre, on peut faire les championnats d'Europe et les championnats du monde. Voilà.
Et après, donc, ces prix nous permettent de voyager à l'étranger, de faire des magnifiques spectacles, des beaux galas. Voilà. Donc, moi, c'est le but, c'est pas excusez-moi, mais vous savez, de gagner de l'argent. C'est pas moi le but, c'est vraiment de faire ça pour pouvoir partager mon art et mon univers avec le maximum de personnes. C'est pour ça que j'ai envie de faire les championnats de France et d'autres concours pour pouvoir après avoir des prix et pouvoir tourner dans des beaux galas et avec le maximum de gens pour que les gens voient et partagent, je l'espère, et mon univers et que j'ai des retours aussi des gens. Voilà, j'espère que j'ai bien meublé. Maintenant, on va revenir à nos 9 cartes. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Normalement, vous avez 9 cartes, je l'espère. Hein. Ça se trouve, il y a que 2 personnes qui ont 9 cartes sur les 50 présentes. Enfin, je ne sais pas combien vous êtes. Donc, 9 cartes, OK? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ce qu'on va faire avec ces 9 cartes, il faut bien qu'on voit. Hop, est-ce qu'on voit? Oui, c'est bon, parfait. Donc, vous allez prendre les 9 cartes et les étaler de votre gauche vers la droite, comme ceci. La gauche, c'est ça, c'est ma gauche. La droite, n'oubliez pas que c'est inversé sur l'écran, ne vous trompez pas. De toute façon, vous devez connaître votre gauche de votre droite, du moins, je l'espère. 3, ok, parfait. Vous allez regarder, vous pouvez prendre bien sûr vos 9 cartes et vous pouvez les mélanger, pardon, excusez-moi. Mélange français, vous faites ce que vous voulez, vous pouvez l'étaler sur les cartes. Ne perdez pas une carte, hein. Gardez toujours ces cartes en main. Ok, vous mélangez, vous mélangez, vous mélangez. Et quand c'est bon, quand vous avez décidé d'arrêter, vous ne mélangez plus. Vraiment, vous arrêtez et c'est là où l'expérience, si je puis dire, va commencer. Donc ça, je vous rappelle, c'est le tour, enfin, pas exactement, mais je le faisais au terminal. Et c'est la première fois où ils m'ont applaudi. Voilà. Donc, je tenais à vous le présenter, même si là, on est un peu séparés. Vous allez mémoriser la deuxième carte en partant de votre main gauche. Donc, vous étalez les cartes, je me répète, de la gauche vers la droite, après avoir mélangé. Et vous mémorisez la deuxième carte en partant de votre main gauche. Donc, moi, la deuxième carte, c'est celle-là. C'est le 10 de trèfle. Bien sûr, vous n'avez pas le 10 de trèfle, hein, ne vous inquiétez pas, à part si c'est un pur hasard et une coïncidence. Comme quoi, les hasards et les coïncidences font très bien les choses parfois. Le 10 de trèfle, ok? À votre main gauche, vous la mémorisez et vous n'oubliez pas. Et après, vous refermez les cartes comme ça. Vous étalez les cartes de gauche vers la droite, je me répète, vous mémorisez la deuxième carte en partant de votre main gauche. Moi, ici, c'est le 10 de trèfle. Okay, vous ne touchez surtout pas à l'ordre des cartes. Vous refermez les cartes comme ceci et vous les mettez dos. Les cartes dos, comme ça, et en main gauche. OK? J'attends un petit peu parce que je suis quelqu'un de très rapide. Je parle trop vite. Excusez-moi, je vais me calmer. C'est bon? Les cartes en main gauche? Parfait. Maintenant, ce qu'on va faire donc, pour ce tour de magie, j'ai besoin d'un peu de vous. Chacun, vous, derrière votre écran. Bon, si vous n'avez pas de carte, imaginez-le que vous êtes en train de le faire pour participer à cette expérience. Vous allez épeler votre prénom. Par exemple, si vous vous appelez Rémi, vous allez épeler sur la table Rémi. R-E-M-I. Lettre par lettre, carte par carte, c'est très important. Et le reste des cartes qui va vous rester en main gauche, vous le laissez dessus. D'accord? Vous appelez votre prénom, c'est important. Par exemple, vous vous appelez, je ne sais pas, Stéphane, Sébastien, Guillaume. Vous appelez chacun votre prénom. Donc, moi, c'est Tom, T-O-M, et vous remettez les cartes par-dessus. Vous ne le faites qu'une fois et avec votre prénom, bien entendu. C'est important. Suivez bien mes consignes à la lettre. Et si vous avez un doute, bah, c'est pas grave, tant pis, parce qu'on ne peut pas interagir. Hein. Mais voilà, épelez votre prénom lettre par lettre, carte par carte. Moi, c'est Tom, je me répète, T-O-M, 3 cartes. On remet le reste par-dessus, on n'y touche plus. OK? On va juste reprendre les cartes et les remettre à nouveau en main gauche. J'espère, mon Guillaume, si tu es en train de le faire, vu que tu as un prénom assez long. Attends, je ne sais pas, je vais essayer avec, je ne sais pas combien ça fait, G-I-U-I-L-L-A-U-M. Parfait. En fait, j'ai conçu ce tour pour toi, Guillaume. 9 cartes, 9 lettres, tu as de la chance. Et Sébastien aussi, je crois. Parfait. Donc, on a posé les cartes. Maintenant, j'ai eu besoin un peu de vous. Maintenant, on va avoir besoin d'un peu de moi, donc d'un peu de magie. On va épeler le mot magie tous ensemble, chacun. Là, il n'y a pas d'exception. On appelle le mot magie M, A, G, I, E. Lettre par lettre, carte par carte. Et le reste qui nous reste en main gauche, on le met par-dessus. Donc un peu de vous, un peu de magie. Et enfin, on va avoir un peu de… Je vous ai parlé de coïncidence juste avant, de hasard. On va avoir un peu besoin de hasard. Vous allez passer une carte. Faites exactement comme moi. Ne cherchez pas à comprendre. Vous allez passer une carte sur la table. Okay, une deuxième carte. Une troisième carte. Une quatrième, et arrêtez-vous quand vous voulez. Vous pouvez vous arrêter sur la cinquième, sur la sixième. Moi, je vais m'arrêter sur la sixième. Vous pouvez vous arrêter sur la septième. Moi, je m'arrête sur la sixième.
Et le paquet qui vous reste en main gauche, vous le mettez dessus. Si vous voulez passer toutes les cartes, vous passez toutes les cartes. Vous faites ce que vous voulez. Très bien. Un peu de vous, un peu de magie, un peu de hasard. Maintenant, place justement à la magie et à la coïncidence. Vous allez reprendre vos cartes en main gauche. Super. Vous êtes géniaux. Je tiens à vous le dire. Vous prenez les 3 premières cartes en partant du dessus. Toujours les cartes rouges, vous pouvez être bleu, dos, comme ceci. Pas face en l'air, face en bas. OK? Vous prenez les 3 premières cartes du dessus. Et attention, vous prenez les 3 premières cartes du dessus. OK? Et vous me les montrez. Allez-y, montrez-les-moi derrière votre écran. Montrez-les-moi. OK? D'accord? Non? Non, monsieur? Non, madame? Non? Non? Ah, il y a un monsieur. OK. Non, monsieur, c'est pas ça que je veux voir. OK. Les cartes, vous prenez les cartes. C'est bon? Non. Lancez-les en l'air. Lancez ces 3 cartes en l'air. Ne cherchez pas à comprendre. Prenez ces 3 cartes. Lancez-les en l'air. OK? Super. Ces 3 cartes, vous les lancez en l'air. Vous prenez les 2 suivantes. Toujours les cartes face en bas. En main gauche, vous prenez les 2 cartes suivantes et vous me les montrez. OK? Non? Non plus? Non. OK. Prenez ces 2 cartes. Vous les lancez en l'air. Super. On va prendre une carte. Juste une carte. Une carte. Vous la mettez. Vous me la montrez. Et je pense que c'est… Non, c'est pas elle. Lancez-la, 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 lancez-la. OK. J'espère que Sébastien, tu y arrives cette fois-ci. Maintenant, on va prendre les 2 cartes, les 2 dernières cartes. Pas la troisième, mais les 2 dernières du dessous. Prenez les 2 dernières. Non. Lancez-les en l'air. Et là, normalement, si le un peu de vous, le un peu de magie et le hasard a bien fait les choses, c'est votre carte. Normalement, je l'espère. Je n'ai pas de réaction. C'est vrai qu'avec Sébastien, on s'appelait tout à l'heure. On s'est demandé si on allait faire ce tour. On l'a fait. Pour ceux que ça a marché, tant mieux. Pour ceux que ça n'a pas marché, tant pis. J'espère que c'était une belle expérience pour vous et pour moi aussi. Voilà. Je ne vais pas parler non plus. Je ne vais pas m'éterniser. Voilà, je voulais parler de l'équipe de France qui m'ont beaucoup aidé. Je suis toujours en équipe de France. Donc, je travaille actuellement un numéro sur James Bond. Qui un numéro de 6 minutes autour du thème de James Bond avec des… Bon, je vais vous montrer, hein, bouge pas. Je vous montre juste vite fait le backstage, on va dire. Vous voyez, je travaille avec des pistolets de James Bond que j'ai fait en imprimante, comme ceci. Bon, je travaille avec des pistolets. On travaille vraiment sur des prototypes, sur plein de choses. On travaille avec des cartes, on travaille avec des verres, tout en relation avec James Bond. Et voilà, on essaye de monter un numéro, un univers. Je me suis entouré d'une costumière. Enfin, j'essaie de travailler avec le coach, avec un metteur en scène, avec toute une équipe pour vraiment essayer de monter un numéro, on va dire, au top et arriver à vous impressionner, vous épater, ce qui est le but, et de vous faire rêver. Pour moi, c'est le plus important. Voilà. Sinon, après, je travaille, j'essaye d'aider des associations comme l'association Vichy Nebus 2000, que j'embrasse, que j'ai eu aidé, Actovergne, qui s'occupe des enfants malades atteints de cancer, qui pour moi est une cause très importante. Et j'essaye de faire rêver. C'est ça qui est fort et c'est ce que je voulais arriver à conclure avec vous. C'est-à-dire que la magie, pour moi, a un tel pouvoir sur les gens. Vous savez, un jour, il y a une dame qui est venue me voir à la fin d'un spectacle. Je l'ai déjà raconté. Et cette dame est atteinte d'un cancer. Et malheureusement, elle est en chimio, donc c'est très, très, très compliqué pour elle. Et elle ne sortait jamais de chez elle. Et elle est venue me voir à un spectacle. Et à la fin, elle est venue me voir et elle me dit bah, écoute, je te remercie parce que j'ai pu m'évader et penser à autre chose que ma maladie. Et pour moi, ça, c'était le plus beau compliment que j'ai eu et ça m'a renforcé mon idée de vouloir. Parce qu'au début, c'était la question de faire des études et en parallèle de faire de la magie. Mais vous savez, des fois, il vous arrive des choses et vous vous dites bah, c'est ce que vraiment j'ai envie de faire, il faut foncer. J'ai arrêté mes études, là, j'étais dans des belles études et j'ai voulu les arrêter avec le soutien de mes parents pour me lancer dans ma carrière artistique que j'espère arriver à mes buts. Voilà, après j'ai fait une campagne de financement participative parce que au bout d'un moment, répéter dans ma chambre derrière mon miroir, j'ai besoin de place, je commence à avoir du matériel. Donc ma grand-mère m'a gentiment donné son petit local parce qu'elle était bon. J'y suis actuellement dans ce local qu'on a aménagé avec mon papa, que je salue, qui m'a beaucoup aidé à monter tout ça. Et ça nous a pris 1 an et bon, il n'est pas fini. Et je remercie aussi le Rotary Club qui m'aide financièrement. Et comme l'a justement dit le monsieur qui a parlé au début, que le Rotary Club aide plein de causes, plein de choses. Ça peut aller des artistes aux personnes souffrant d'handicap. Enfin, c'est vraiment le Rotary Club est une très belle quelque chose de très très beau. Il véhicule une image très belle à mon sens. Voilà. C'est pas pour faire voilà
du léchage de bottes, mais voilà, je dis ce que je pense. Voilà, donc j'ai monté ce petit théâtre où je m'entraîne et où j'aimerais vous rencontrer d'ici, on y travaille, hein, d'ici 6 mois, début rentrée, on va dire 2021. Et bon, on peut accueillir une cinquantaine de personnes, mais faire des petits spectacles. Ce petit théâtre est à Pont-du-Château. Et pouvoir travailler, enfin, travailler déjà, montrer mes vidéos au coach, travailler et surtout vous rencontrer, échanger avec vous, vous montrer des numéros et que vous, chacun d'entre vous, me dites, bah, avoir un échange, vraiment avoir un échange et avec à la fin où je vais faire un débriefing où chacun va me dire ce qu'il a aimé, ce qu'il n'a pas aimé. Et je pense que c'est tellement important. Et donc, j'ai la chance d'avoir pu remplir ce projet et réussir ce projet qui n'est pas encore fini. Il reste les rideaux, il reste le sol à faire, le crépi. Mais on a une belle structure. Voilà, donc, je suis très bien ici. Sinon aussi, j'organise des petits galas de magie. Je fais mon instant promotion. Voilà. J'organise donc un gala de magie le 30 octobre 2020 à Pérignal-et-Salièvre avec des grands magiciens, des coachs de l'équipe de France, entre autres. Voilà, donc on vous attend nombreux. Et le 28 novembre aux Arcades de Barjavel, avec entre autres un demi-finaliste de la France, un incroyable talent, un magicien, voilà, un autre magicien qui est passé au plan cabaret du monde. Donc j'essaye de promouvoir aussi la magie qui fait partie d'une des chartes de l'équipe de France, pardon, c'est-à-dire de promouvoir la magie au maximum comme on peut, en faisant comme là des rendez-vous, des choses, parce que c'est tellement un art important. Je pense que ça peut faire du bien à beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Voilà. Je pense que j'ai à peu près tout dit. Juste, il y a Guillaume qui a dit quelque chose de très juste. Il a dit quand on veut, on peut. Moi, j'aimerais juste finir. J'ai regardé hier soir. Bon, je me suis dit, il faut finir avec une petite conclusion sympathique. Et René Char a dit, il y a deux conduites avec la vie. C'est soit on la rêve, soit on l'accomplit. Voilà. Donc, si vous avez des rêves enfouis, bon, moi je dis ça, j'ai encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de chemin à accomplir. Mais si vous avez des rêves enfouis au fond de vous, vous voulez être danseur, guitariste, il faut foncer tête baissée et travailler, 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 travailler d'arrache-pied. Et quoi qu'il arrive un jour, je pense qu'on pourra y arriver. Voilà. Bah, écoutez, je vous remercie de votre attention, pardon, et bonne fin de soirée. Voilà. Et merci à Sébastien. Où? Tu m'entends? Oui. Bon, bah, c'est parfait, hein.